Et donc, on passe à notre quatrième joueur du jour, c'est Brandon Ingram, 33 minutes par match pour Ingram, 64 matchs, le niveau d'efficacité de scoring sans de trop shooting plus, donc pile au niveau moyen de NBA, sur 27% d'usage, un plutôt bon volume d'utilisation. Et pour te lancer, on est vraiment sur une bonne saison de quelqu'un qui a été un élément important d'une équipe surprise, une équipe même agréable de cette année. Les Pelicans ? Ouais. Ouais. Moi, je suis... T'étais pas conquis par les Pelicans non plus. Je suis déçu par Brandon Ingram. Je pensais qu'il n'en serait plus là à ce moment de sa carrière. Et déjà, il est souvent absent, ce qui a tendance à m'exaspérer, très sincèrement. Je crois qu'il a dépassé les 60 matchs à 4 reprises dans sa carrière. C'est assez déprimant. Je trouve qu'il avait été très bon en 2022 avec les Pelicans, et je trouve que la saison dernière ça va, mais je trouve qu'il stagne en fait. Je trouve qu'il y a une stagnation dans son jeu. Je trouve qu'il a du mal à exprimer son talent. Alors je sais pas si c'est l'équipe autour de lui qui pose problème, le fait que pour le coup Zion Williamson a joué la saison passée, juste 70 matchs, je crois, un truc comme ça, Zion. Ouais. Et ouais, les deux, là, j'ai pas l'impression qu'ils se tirent vers le haut, en vérité. Et Ingram, je le trouve trop passif, trop attentiste. Il est très bon individuellement, c'est un gros talent, et un talent colossal. C'est un joueur élite, il y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve qu'il je sais pas, il exprime pas son potentiel, quoi. Peut-être que je le vois trop beau, j'en sais rien. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis assez déçu en fait. Bah, effectivement, il y a un problème sans doute un peu de fit entre les deux, entre Ingram et Zion, dans le sens où je pense que Ingram est un créateur de très bon niveau, mais peut-être pas superstar, on va développer. Mais surtout, c'est un créateur. C'est plutôt un mec qui a la balle et qui a pas tant que ça de synergie un peu off-ball, de dynamisme en fait. C'est peut-être ça le mot. Et je pense qu'autour de Zion, il faudrait un peu plus de dynamisme pour l'optimiser lui. Des shooters d'élite et des mecs qui vont en jouer off-ball, tu vois, Trey Murphy ou des mecs comme ça. C'est pas pour rien si Zion, il fait plein de pick and roll avec Trey Murphy, avec j'oublie des noms, mais bref, des mecs un peu comme ça, parce que ça apporte beaucoup de mouvement. Et ensuite, Zion peut, à travers ce mouvement, s'exprimer et en tirer profit. Ingram, c'est vrai que c'est un cas un peu compliqué, et je te rejoins sur un peu l'aspect de stagnation, je sais pas, mais en tout cas stabilité. Et en plus, c'est pas un bas niveau, c'est plutôt un bon niveau, mais on a peut-être une stabilité, et je comprends aussi ton effet de, je dirais pas de biais de déception, mais en tout cas peut-être déception consciente de, c'est sympa, mais peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il fasse le step depuis All-Star, peut-être à All-NBA, et que ça, en effet, ça tarde un peu à venir. C'est un peu dans ce sens que tu dis, l'effet de déception avec lui. Oui, complètement, ouais. C'est tout à fait ça. Et je trouve que défensivement, il a pas vraiment eu de grande progression. Alors c'est pas outrageusement mauvais ce qu'il propose défensivement sur un terrain, mais je trouve que voilà, il a des capacités physiques, athlétiques qui sont telles que il devrait être bien meilleur à mon goût sur un terrain. Tout du moins, ça devrait pas être cette espèce de ventre mou dans son jeu. Et encore une fois, je sais pas. Je sais pas, son efficacité offensive, elle en est où, Brandon Ingram, dans ta lecture à toi? Il est pile au niveau moyen de NBA, tu vois, il est comme Jaylen Brown, comme des mecs comme ça, comme Edwards, on est autour de... Et ça c'est décevant. C'est forcément décevant, mais moi, pour te dire, je suis à la fois un amoureux et un déçu de Ingram, parce que je l'avais scouté à la draft. Et en fait, il y a un peu de vision, il y a le côté peut-être théorique et le rêve que j'avais à l'époque, et beaucoup aussi, c'est cet aspect de... En fait, il est hyper grand, hyper long, et donc, en fait, il pourrait faire tellement de choses avec ça. Tu vois, notamment sur drive, un mec qui est aussi long, aussi grand en termes d'envergure de bras et d'enjambées, ça pourrait techniquement, s'il se mettait à driver, être un des meilleurs drivers de NBA, sauf que, ça c'est la théorie. Après, la pratique, c'est... mais il a peut-être pas trop la mentalité pour faire ça, il a pas trop l'agressivité, il a pas ce genre de qualité, il a pas l'envie de faire beaucoup de drive, il a pas l'agressivité, enfin il y a plein de trucs qui manquent un peu. Donc d'un côté t'as la théorie de dire waouh, en fait s'il débloque tout son potentiel, notamment athlétique, physico-athlétique, ça peut être génial. De l'autre côté t'as un peu le résultat pour de vrai, qui est que il utilise pas complètement ses atouts. Et tu parlais de la défense, c'est un peu pareil. En défense, il fait partie un peu de ces mecs où tu te dis ouais, il est grand, il est long, il peut avoir un impact ici et ici. C'est vrai qu'on a un mec qui, je trouve, est compétent, même au-dessus de la moyenne, pour le coup. Moyenne
on n'est pas très très haut, mais en moyenne haute, je trouve qu'il est dans les schémas des Pelicans, se bouge bien, dans des schémas très, très demandants. Il fait les rotations, il est plutôt bon face au ballon, etc. Mais on a déjà vu des mecs avec ce genre d'outils physiques et de taille et de longueur de bras de centimètres être le defense. Donc, c'est vrai que je te rejoins un peu sur cet aspect. Et tu vois, je te dis, moi, je l'ai scouté à l'époque et on pouvait imaginer un potentiel très très haut parce qu'il y a ce genre de fondation d'élite que sont les centimètres en basket. Et sauf que le résultat final, c'est un mec qui va pas totalement au drive, qui aime bien plutôt prendre beaucoup de pull-up. Je crois que c'est une des deuxième ou troisième plus grosses fréquences de long tir de pointe de NBA. Donc, ça met un plafond de verre à son efficacité générale parce qu'il prend beaucoup de tirs qui sont les moins rentables du basket. Et l'autre côté, pareil en défense, où tu te dis, ouais, ça pourrait être un all defense, protection de panier pour son poste, défenseur d'élite face au ballon, qui peut switcher partout. Dans les faits, on n'a pas trop ça non plus. Donc, il y a peut-être un peu une déception de ce point de vue-là, quoi, en effet. La fois où j'ai été ravi de le voir sur un terrain, Brandon Ingram, c'était ce premier tour face à Phoenix en 2022. Là, il a vraiment été magnifique. Ils perdent cette série 4-2, mais il est vraiment... J'ai vraiment eu l'impression, tu sais, de voir Brandon Ingram qui concrétisait beaucoup de choses dans son jeu. Ça se passe sans Zion sur le terrain. Je pense aujourd'hui que pour le bien-être de ces deux joueurs-là, il faut séparer Ingram de Zion, quoi. Et je pense que Ingram, on aura peut-être une chance de le voir devenir autre chose et ce qu'on aimerait voir de lui potentiellement. Ce qui est assez déroutant, c'est que y a pas grand monde qui vient cogner à la porte de David Griffin aujourd'hui pour demander les services d'Ingram, quoi. Et c'est à se demander un petit peu ce que voit le scouting des équipes NBA. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ils se disent ouais, je sais pas si on va aller investir des assets pour faire venir Brandon Ingram dans notre effectif, quoi. Et ça, je trouve ça assez fou qu'on en soit là. C'est vrai que sa situation contractuelle illustre assez bien un peu la problématique sportive, parce que c'est un mec qui peut prétendre et qui a des velléités de contrat méga max, là, je sais pas comment on l'appelle, super max, à 50 millions l'année. Sauf que il y a cette question pour moi, il l'est pas automatiquement, et pour le front office des Pelicans, il l'est pas automatiquement non plus. Donc, ce côté situation contractuelle illustre assez bien ça c'est une star, ok, gros volume, ok, scoring, on l'a dit, mais c'est pas inefficace, hein, c'est au niveau de la moyenne, donc pas non plus une énorme plus-value, mais c'est pas mal sur un gros volume. Ok, il peut un peu toucher à tout, il y a le pull-up, le 3 points continue de faire un peu les montagnes russes d'année en année, mais ça c'est Ingram, on le connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un mec de catégorie top 30 final, top 35, mais peut-être pas le contrat auquel il aspire, qui va être un contrat top 15 NBA, quoi. Donc ça bloque aussi pour ça, en un sens, à mon avis, actuellement, c'est parce qu'il y a un peu cette différence, et ce fait que lui il veut plus, sauf que, comme tu dis, ça fait 3-4 ans que ça stagne d'un niveau qui est bon, niveau très bon, niveau All-Star, grosso modo, mais pas niveau NBA, ouais. Et je pense que quand je t'écoute toi, quand j'écoute Charles, qui est souvent avec moi dans le podcast, sur NBA Corner, on a tous envie de voir Ingram beaucoup plus beau qu'il ne l'est. Et je te dis, cette série face à Phoenix en playoff, je me suis dit, waouh, voilà, parce que Dieu sait c'était sa première série de playoff de sa carrière, il en a fait que 2, hein, et face à OKC, tout le monde lui est tombé dessus lamentablement pendant les playoffs derniers, alors que le gars revenait de blessure. Vous vous attendez à quoi? Mais il va rien faire. Il est face à une des meilleures équipes de la ligue. Ouais, c'est une série 1-8, hein, donc bon. Oui, voilà. C'est une série 1-8, il peut rien, quoi. Et en plus, ils ont le personnel idéal pour défendre sur lui, et que lui revient à peine. Enfin bref, c'était un peu grotesque toute cette vague de critiques. Maintenant, Brandon Ingram, c'est aussi un joueur qui prend un peu le bâton pour se faire battre, quoi. Si tu devais le mettre demain dans n'importe quelle équipe, t'as le choix de le mettre n'importe où. Dans quel environnement tu penses qu'il pourrait s'épanouir, Brandon Ingram? C'est une bonne question, parce que pour moi, la question ne vient même pas complètement sur à quel niveau il est, son niveau de jeu dans son métier, mais justement sur la nature de son métier et sur le fait que c'est pas un mec qui fit partout, quoi. C'est pas un mec tu peux plug and play partout, parce que il peut jouer off-ball, il peut s'inscrire dans un fond de jeu, etc. Donc la question est compliquée, parce que je pense que son niveau de jeu et ce qu'il fait dans son style est intéressant, mais il a peut-être pas autant de portabilité, de transposabilité plutôt que d'autres joueurs, quoi, parce que il a ce style un peu rigide. Et donc, ouais, tu vois, moi j'imaginais un peu un Miami. Miami, ça peut être sympa, parce que je pense que Miami, c'est le genre d'équipe qui peut arriver à
à le recontextualiser, un peu lui mettre des coups de pied aux fesses pour le faire driver plutôt que prendre des pull-ups ou ce genre de trucs. Mais non, c'est compliqué. Ça fait partie de ces joueurs qui, on parlait tu vois, de DiVincenzo qui est sans compromis comme joueur, c'est-à-dire que il mobilise aucun ballon, tu le mets, il prend n'importe quel type de ballon, n'importe quel volume, ça lui va. Lui, c'est l'inverse, Ingram. Pour moi, c'est joueur un peu à compromis, c'est-à-dire c'est pas mal, mais ça mobilise beaucoup de volume, avec un résultat qui est pas mal, mais pas si bon que ça. Donc, je sais pas, c'est un joueur très intéressant. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais pour moi, le gros progrès de cette année, on le voit depuis quelques temps. Moi, je me souviens, pareil, je l'ai scouté il y a 5 ans aux Lakers, il y avait déjà un peu de passing, donc ça sort pas de nulle part. Mais je trouve que cette année, on a beaucoup plus la concrétisation de son passing et de son playmaking, qui pour moi, on n'a pas trop dit, mais quand même, le point très positif de cette année, c'est cette question du playmaking. Ouais. Tout à fait, absolument d'accord. Et de toute façon, il est gavé de points positifs, Ingram. Il y a des fois, tu le vois jouer, il est juste magnifique. En fait, Brandon Ingram, pour moi, c'est un peu un surdoué qui arrive pas à exprimer son potentiel, quoi. Ouais. J'ai cette image-là de lui. À quel point c'est vrai, j'en sais rien. À quel point je me trompe, j'en sais rien. Mais je le vois comme ça. Et je pense que c'est un joueur qui, dans un effectif qui lui conviendrait. Miami, j'aime beaucoup cette idée. Mais dans un effectif qui lui conviendrait et qui lui permettrait de mettre en valeur et qui le secouerait un peu, quoi. Je sais pas pourquoi ses personnalités après, mais ouais, t'as envie de le secouer. Moi, j'ai envie de le secouer, en tout cas. Et donc, classement. Où est-ce qu'on l'imagine dans ce classement? Oh là là, mais t'arrêtes avec tes classements, mais c'est pas possible. Ah, on est là pour ça, merde. Je dirais premier comme ça, sans trop réfléchir, du côté de Wagner Markkanen. Ok, donc on est quand même... Oui, d'accord. Dans la 30e. 31. Ouais. J'étais plus haut, je t'avoue. Moi, j'étais plutôt catégorie DeRozan, Pascal Siakam, Maxey. On est plutôt 20-25, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. 10 places au-dessus, toi. Ouais. Pour moi, ça ressemble quand même pas mal à DeRozan, en plus viable en défense, tu vois. On parlait de ça par rapport à Fernie Simmons comparé à d'autres, mais j'étais plutôt dans cette zone-là, moi, pour le coup. Mais peut-être que tu as aussi un meilleur avis des mecs qui sont plus bas, de Markkanen, Wagner et autres, quoi. Ouais, j'ai un très bon avis des Sengun, Wagner, Markkanen. C'est des mecs que je les trouve un peu bas. Mais Wagner, j'ai perdu tout sens j'ai perdu tout sens critique concernant Wagner. Un mec, j'y crois à mort. Sengun, c'est pareil. Markkanen, j'adore. Markkanen, c'est vraiment un très bon. Je crois que je l'ai eu d'ailleurs l'année dernière. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, mais tu vois, pour moi, il y a beaucoup une ressemblance Ingram-DeRozan, hein, pour le coup, avec un aspect un régime de tir très compliqué, une efficacité qui est similaire, du passing qui s'est pas mal développé, beaucoup de playmaking. Ouais. Et c'est vrai. En plus, la défense d'Ingram est assez intéressante. Alors après, tu me diras, c'est peut-être DeRozan qui est un peu haut, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, on peut un peu descendre les deux, si tu veux, on les colle, on les descend. Mais tu vois, on a du Siakam, on a du Maxey. Je suis pas convaincu que Maxey soit bien meilleur qu'un Ingram, par exemple. Il n'y a pas le passing, quoi. Il n'y a pas le passing, notamment. Le volume n'est pas beaucoup plus grand non plus. Je pense qu'on est un peu dans cette zone. Après, où exactement, je sais pas, quoi. Ouais. Tu sais, moi, j'ai une lecture différente dans le sens où Maxey, il est sur une pente ascendante, il est sur une vraie dynamique. Il est en pleine bourre, Tyrese Maxey. Il est en train de monter, plus ça va, plus il comprend, plus il est impactant, plus... Ingram, c'est là son problème. Ingram, t'as beaucoup de questions, quoi. T'as encore trop de points d'interrogation. Il a 27 ans, il est censé entrer dans son prime, Ingram. Pas Tyrese Maxey. En termes d'évolution, pour l'instant, Maxey, il est quand même, pour moi, il est en avance, rien que pour ça, en fait. Parce qu'il est plus jeune et qu'il a déjà un impact important. Ouais, alors après, dans cet exercice, on met un peu de côté tout ce qui est âge potentiel, quoi. C'est vraiment que la... Non, mais au contraire. Non, mais t'as raison, mais je veux dire, ce qui le sert dans cet exercice, c'est que... Non, mais t'as raison. Il n'y a pas l'aspect potentiel, et pour Ingram, tant mieux pour lui, il n'y a pas l'aspect de stagnation, quoi. Juste, on évalue ce qui a été. Mais alors, je te propose un truc très simple, on coupe en deux. Moi, j'étais DeRozan, toi, t'étais Wagner, coupe en deux. Si on le colle à Jaylen Brown, est-ce que ça t'irait ? Ouais.
Jalen Brown, Jamal Murray. Ce côté gros volume, assez efficace. Et puis, allez, si tu veux, on le met derrière Derek White. Comme ça, je te fais cette fleur. Derrière Maxey, derrière Derek White. Ok. C'est très gentil, merci beaucoup. Faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir, nous sommes le 18 novembre 2023. C'est un poster dunk contre Denver. Et oui, il peut parfois s'énerver, le Brandon Ingram. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action, un poster dunk contre Denver? Dis-moi qu'il y avait Zion déjà. Zion était là, exactement. Ouais, Zion, il a joué 70 matchs. Putain, il est fort. Sauf les playoffs. Ouais. Sacré Zion. Merde. McCollum, il est là? McCollum n'est pas sur le terrain à ce moment-là. On a un aspirateur. Ah merde, il y a Herb Jones. Il y a Herb Jones, en effet. Valanciunas, mais c'est pas lui auquel je pense. Ah, c'est pas lui l'aspirateur, merde. Non. C'est quoi l'aspirateur alors? Attends, c'est un de tes jeux de mots là. Il a été échangé aux Hawks. Dyson. Exactement, Dyson Daniels, l'aspirateur à ballon. Donc Ingram, Valanciunas, Dyson Daniels, Zion et Herb Jones, tout à fait, tu as les 5. Et côté Denver alors? Denver, putain, touche pas à Denver. Il y a Jojo. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il y a Jojo? Jojo, il c'est est sur Embiid, le terrain, c'est Jojo, pas Jokic. ou pas? Oui, mais Jokic. attends. Jojo, c'est Embiid, c'est pas Jokic. Ouais, mais non, ouais, t'as raison, ouais. Il y a Jokic. Ça marche. Michael Porter Jr. est là, ouais, tout à fait. Aaron Gordon, tout à fait. C'est quoi le score? Il y a Caldwell Pope ou pas? Caldwell Pope S'il y a est là. Ingram, il y a potentiellement Caldwell Pope. Exactement. Et un dernier, c'est un meneur. Et ce n'est pas Jamal Murray. Non, c'est Reggie Jackson. Exactement, c'est l'Italien Reggie Jackson qui est sur le terrain à ce moment-là.